Bitcoin atteint l'objectif de rebond qu'on avait vu ce week-end. Est-ce que c'est déjà la fin du rebond? C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. On va parler un petit peu de la finance traditionnelle, du pétrole bien sûr. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez un accès gratuit au rapport code, au mentorship, au VIP sur le Discord. Tout ça, ça se passe grâce à Wix. C'est le premier lien en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Il faut juste s'inscrire sur Wix via notre lien partenaire et être actif sur la plateforme en spot ou en futur. La plateforme restera accessible bien après le 1er juillet et ça même en 2027. Encore une fois, pour savoir comment trader sur la plateforme, je vous ai fait un tuto en commentaire épinglé également. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous devez remplir le formulaire. C'est le second lien, c'est ce qui vous permettra de récupérer vos accès. Ça prend littéralement 2 petites secondes. Vous renseignez votre email, votre identifiant Wix, vous cliquez sur envoyer ma demande d'accès. À ce moment-là, il y a le lien du Discord qui s'affiche. Cliquez dessus, dirigez-vous dans le salon inscription, rentrez cette commande /AFF, choisissez affiliation Wix, vous rentrez votre UID, vous cliquez sur entrée et ça vous permettra de relier votre compte Wix à votre compte Discord. D'ailleurs, le rapport code sera publié ce soir pour ceux qui l'ont pas vu, mais la CFTC n'a pas publié la data vendredi puisque c'était férié. Donc aujourd'hui, on aura la data et on vous fera le rapport dans la soirée ou peut-être demain matin, mais en tout cas, dans les prochaines 24 heures, vous aurez le rapport code pour savoir que font les instits. Également, il y a toujours le airdrop de $1000 à gagner en Nvidia sur Wix. Il y a juste à faire un dépôt de $100 et faire un trade de minimum $100 en futur et vous obtenez $1000 de airdrop en Nvidia. N'hésitez pas. C'est le premier lien en commentaire épinglé pour participer à cette campagne. Alors, pour venir sur Bitcoin. Donc, on a eu un objectif à aller chercher. L'idée, c'était de venir récupérer ce qu'on appelle ici le BPR. Donc, en fait, c'est quand il y a un fair value gap haussier qui est cassé par un fair value gap baissier. On voit qu'on a fait une très légère mèche ici, à 21h heure de New York. Donc, on est venu prendre la liquidité au-dessus de ce sommet. Alors, ça se voit pas tellement. Je vais zoomer, mais on voit qu'il y a une petite mèche qui va récupérer les stops. Donc, théoriquement, ça peut déjà être l'objectif qui a été atteint et potentiellement une phase de continuation baissière. Encore une fois, on ne sait pas si le prix va continuer de rebondir un petit peu sous une forme de bear flag comme ceci, pour ensuite casser pour faire potentiellement une continuation baissière, ou est-ce que c'est bon, le rebond est déjà terminé et on va pas réussir à former de creux ascendant ici pour repartir tout de suite au sud. Franchement, il n'y a pas d'indicateur ici qui peut nous aider. Quand je regarde le flux, par exemple, au niveau des options ici, on n'a pas plus d'informations puisqu'il y a un DEX à plus 23 millions, donc c'est un DEX qui est quasiment neutre, le GEX aussi. Le marché option n'est plus vendeur massivement sur ce bas de range, ce qui est tout à fait logique en fait. Le marché option probablement prendra des paris à la baisse si jamais on casse le range. Tant qu'on casse pas le range, les vendeurs se montrent pas. Donc il faut un catalyseur pour casser le range du Bitcoin. Probablement, c'est ça que je veux dire. C'est que faut un petit peu récapituler où on en est, mais on est sur le bas du range, ok? Les stops ont déjà été pris, donc là, sous les 59 800, on est venu récupérer la liquidité et on voit depuis qu'on est en train justement de marquer un rebond. L'idée, c'est de se dire que pour casser le range et le niveau des 60 000 $, il faut un catalyseur. Un catalyseur, c'est quoi? C'est une mauvaise news, par exemple. Ça peut être, je sais pas, moi, les indices américains qui chutent massivement. C'est ça, un catalyseur. Pour l'instant, les indices montrent pas des signes de chute. Eux, ce qu'ils montrent, c'est des signes de faiblesse. Ça, c'est le cas. On voit que ça fait quand même depuis plusieurs semaines maintenant qu'on est sur des sommets qu'on n'arrive plus à casser. Mais il n'y a pas encore de signes agressivement baissiers sur les indices américains. Donc ça, c'est ce qu'il faudra observer. Si en fait, on veut casser le support sur Bitcoin, il faut il faut descendre, il faut baisser sur les indices américains, tout simplement. C'est une chose qu'on ne fait pas actuellement. C'est-à-dire que les indices américains ne chutent pas pour le moment. Ici, on voit qu'on est quasiment proche des ATH. Si par contre les indices américains commencent à rentrer dans une dynamique comme celle-ci pour venir retravailler les fair value gap qu'on a laissés sur le précédent mouvement haussier, à ce moment-là, en effet, il est possible d'avoir la cassure du support sur Bitcoin. Mais tant que les indices chutent pas fortement, à mon avis, c'est pas cassure imminente du support sur le BTC. Donc ça, c'est ce que je continuerai d'observer. Je rappelle que pour les investisseurs en spot, on est dans des zones de prix qui sont intéressantes. Encore une fois, je le dis, sur Bitcoin. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est trop tôt pour parler de bottom ici. Mais les zones de prix sont intéressantes. Et pour le moment, voilà, on est dans un petit rebond avec une petite dynamique ici de rebond sur Bitcoin, puisqu'on peut voir un creux, un sommet ascendant, un creux ascendant et un nouveau sommet ascendant. Est-ce qu'on va réussir à former encore un creux ascendant pour faire un nouveau sommet ascendant, un peu avec cette forme de bear flag? Ou est-ce que tout simplement, rebond est déjà terminé? Bon, ça, c'est ce qu'il faudra voir. Pour moi, ici, il y a un order block qui s'est formé. Donc, théoriquement, on peut déjà considérer ça comme un swing de rejet et ça peut opérer le rejet. Et pour moi, l'objectif a été atteint pour la fin de ce rebond, potentiellement. Je dis pas que c'est bon, c'est sûr qu'on rebaisse, etc. Mais techniquement, la zone pour former un top de rebond est ici et on est venu récupérer le niveau à venir chercher.
Donc c'est ce que je continuerai d'observer. Sur le marché option, on pourrait avoir un signal baissier en cas de rupture des 63 000 $. C'est vraiment ce signal qui pourrait nous indiquer, ok, on peut potentiellement mettre de la pression au sud, donc on surveillera les 63 000 d'un point de vue option. La seule différence, c'est que sur le CME, la liquidité n'a pas été prise ici. Donc il y a peut-être la possibilité d'y revenir. Maintenant, voilà, surveillez juste ce niveau. En fait, c'est ça pour moi, faut pas se prendre la tête. Faut juste observer ce rectangle rouge, 64 700, 65 300. Tant qu'on reste en dessous de cette zone, grosse probabilité de continuation baissière sous les 62 200 et donc ensuite vers le prochain point de liquidité à 60 700. Si jamais on arrive à rompre ce fair value gap, là, à mon avis, ça sent la revisite plus du gros fair value gap ici. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça reste un rebond. Il n'y a toujours pas d'intérêt dans le marché. Ça, on le voit au niveau des impressions de stablecoin. Il n'y a pas d'impression, ce qui signifie pas d'intérêt pour le marché crypto. Si on n'a pas d'intérêt, ça me semble compliqué de relancer une tendance haussière sur Bitcoin. N'oubliez pas qu'on va terminer le 3e trimestre. Il y a de grosses expirations d'options. Le marché pourrait rebouger fortement après ces expirations. Les grosses expirations arriveront le vendredi 26 juin. C'est le dernier vendredi du mois. Donc, après cette période, ça peut se remettre à bouger fortement. Ça, il faudra surveiller également au niveau du marché options et de ces grosses expirations. Et le 1er juillet, on démarre un nouveau trimestre et le marché pourrait reprendre une nouvelle direction à partir du 3e trimestre de cette année, éventuellement. Pour venir faire un petit tour sur la TradFi. Donc, on a bien un pétrole qui a rebondi. Ici, on l'avait identifié, le fair value gap mensuel. Il y a encore une fois des rumeurs qui disent oui, des trous d'Ormuz fermés, etc. Encore une fois, c'est compliqué cette situation. Pour l'instant, le flux reste baissier sur le pétrole. Donc, il n'y a pas de signe d'inversion ici sur le pétrole. Ça va, c'est pas dramatique. Ce qu'il faut continuer toujours d'observer continuellement, c'est les taux d'intérêt, leur probabilité de baisse des taux ou hausse de taux. Pour l'instant, on voit qu'il y a 90% de probabilité de monter les taux en décembre 2026, donc 2 fois cette année, avec potentiellement 2 hausses de taux. C'est surtout ça qu'il faut observer. Est-ce que le marché va pricer une hausse ou 2 hausses? Parce qu'en fait, si on se remet à pricer une seule hausse de taux, ça va tout simplement permettre au dollar de baisser un petit peu. Et ça peut favoriser un rebond sur les cryptos et une continuation haussière sur les indices. Par contre, si de plus en plus on se met à pricer plus que 2 hausses de taux, par exemple une 3e, ça c'est pas pricé sur le dollar et ça pourrait déclencher un mouvement haussier sur le dollar plus important qui mettra de la pression sur les cryptos. Donc ça c'est ce que je continuerai d'observer. On fera ça dans les briefs ensemble. Comme je le dis ici, il y a un rebond sur le pétrole, mais c'est pas significatif. Et sur les indices américains, tant qu'on maintient cette zone d'imbalance ici, l'idée est de faire une continuation haussière vers un nouvel all-time high. Donc ça, c'est ce qu'il faudra surveiller également. Pour le moment, on voit que ce fair value gap est toujours maintenu, cette zone d'imbalance, ce qui nous permettrait de faire un nouveau sommet éventuellement. Ce que je vais observer sur les indices, mais j'en parlerai plus dans la vidéo dédiée aux indices tout à l'heure, c'est potentiellement la prise de cette liquidité ici, voire la prise du plus bas hebdomadaire pour former une continuation. On pourrait très bien revenir prendre la liquidité ici pour former direction un nouveau sommet. Donc ça, c'est ce que je surveillerai également. Pour venir sur Ethereum, après là, c'est les indices, c'est pas Bitcoin. Et pour Ethereum, pareil, on est venu récupérer quelques petits stops. Après lui, voilà, il a maintenu son dernier fair value gap daily. Si Bitcoin arrive à faire un nouveau sommet, Ethereum en fera un également et il viendra travailler le prochain fair value gap daily, 1891 $, 1955 $. Si jamais Bitcoin repart maintenant à la baisse, Ethereum suivra et je rappelle encore une fois que pour moi, l'idée c'est toujours d'aller à 1384 $. Je ne pense pas qu'on est bottom ici sur Ethereum pour être honnête. Je pense qu'on finira par venir nettoyer le plus bas des 1384 $. Maintenant, on est dans une phase de rebond. On retravaille les fair value gap qu'on a laissés derrière nous. On travaille la cassure du range également. Donc pour l'instant, on est dans une idée de pullback pour potentiellement former la continuation baissière vers les 1384 $. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle tous les liens en barre d'infos pour nous rejoindre gratuitement, n'hésitez pas. On se retrouve tout à l'heure, à toutes. Ciao, ciao.